J'ai demandé le 17e RGP parce que déjà le génie, c'est une arme qui m'intéressait. Bon, puis les parachutistes pour les sauts et puis connaître un peu les outre-mer, l'Afrique, enfin tout. Ça donnait sur quel niveau, quel point? Bah, des choses qu'on a appris qu'on faisait pas bien en France. Et bien, les minages vraiment tel quel, sur le terrain, vraiment les mines, et puis voir que c'est vraiment une mine, quoi. Pas déminer quelque chose, on sait très bien que c'est inoffensif, tandis que là... La première fois, on n'y pense pas. La première fois, c'est comme en parachute. On fait pas attention, on sait pas ce que c'est. C'est après qu'on réfléchit, une fois que c'est fini. Sur le moment, j'ai pensé, je vais en trouver comme tout le monde. Les autres n'ont rien eu, pourquoi moi j'aurais quelque chose et je suis pas plus bête qu'un autre, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Moi je dis franchement, du moment où je tombe sur une mine, j'ai un courant électrique qui me traverse le corps. Enfin, du moment où je crois que c'est une mine. Parce que du moment où elle est cachée, on ne sait pas ce que c'est. Si c'est une boîte de conserve de sardines, eh ben, ça sera une boîte de conserve, mais la frayeur sera la même. Et là, on n'a pas intérêt à se tromper. Là, c'est le remerciement aux instructeurs de bien nous avoir appris pendant les classes. On sait qu'on est tous dans la même galère, de toute façon. Tous pareils. Et quand l'équipe a fini, eh ben, on souffre tous. Et puis celui qui a trouvé sa mine, eh ben, il en parle, il est tout content. Celui qui n'a pas trouvé, il dit, ben, ça sera le tour prochain. Un matin, tout le monde était encore en train de dormir, hein. Et puis on a crié avion. Déjà sur le coup, les gens n'y croyaient pas tellement. Et puis à l'ouverture des yeux, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de parachutes en l'air. D'un seul coup, j'entends crier alerte bombardement, avion. J'ouvre les yeux, juste au-dessus, là on voit tous les pépins. Et là, on a vite réagi. Dans la tenue où on était, on prenait le brelage, l'armement, le casque, et on partait. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois ce matin avec nous, t'as vu ou pas? Bien, la première fois, on est arrivé sur le chantier.
Comme tout ce qu'on a su ici en arrivant, c'était le renseignement des villageois, des gens par ici. À ce moment-là, on a su que tout autour de Faya, tout était miné. Il y a eu des reconnaissances avec hélico pour voir exactement ce qu'il en était. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, autour de la Palmeraie, tous les itinéraires pour sortir ou pour rentrer, de toute façon, étaient minés. Bien notre camp de base était dans Faya-Largeau. Et depuis les bombardements, on y avait construit des abris. Et la section solaire avec les Stingers, ce sont les missiles antiaériens, veillait en permanence. À 800 km au nord de N'Djamena, donc du dispositif français, on devait compter avant tout sur nous-mêmes. C'est là où on se remettait en condition, nous et le matériel. À partir du camp, les sections gagnaient leur zone de travail pour plusieurs jours, plus ou moins loin. Il y avait aussi des reconnaissances d'itinéraires. Quand l'itinéraire était reconnu non miné, on plantait des poteaux. C'était pour indiquer qu'entre les poteaux, on pouvait passer, la piste était sûre. On a récupéré tout au long des semaines plus de 5000 mines et près de 7000 obus ou bombes non explosées, un peu partout sur le terrain. Alors on faisait des grandes fosses, on y ajoutait de l'explosif et on faisait sauter. Son pied avait été coupé. Il restait retenu par le tendon d'Achille. Il n'y avait plus de chaussures. Il n'y avait plus de chaussettes.
Les doigts de pied étaient extrêmement bien distincts, pas touchés du tout. Seul le pied était coupé à hauteur de la cheville. On sait qu'on est tous dans la même galère de toute façon. Tous pareils.